7 mois. Et donc j'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir approuver l'enveloppe financière prévisionnelle et le programme relatif à la réfection de la chaufferie des serres horticoles tel que défini dans cette délibération. Merci. Intervention, Monsieur Chaplon. Madame la maire, chers collègues, suite à la délibération présentée par Monsieur Guillotin, permettez-moi de préciser que la rénovation de la chaufferie bois-gaz des serres horticoles a été l'occasion de lancer une réflexion et un travail pour rendre notre production de fleurs et de plantes plus compatible avec nos engagements, que ce soit en termes environnementaux ou énergétiques. Vous aurez tous remarqué que nous avons de très beaux bouquets et de belles plantes qui ornent les bâtiments et les jardins de la ville ou encore embellissent donc différentes cérémonies. Tout d'abord, il faut rappeler que la ville produit la plupart de ces plantes et de ces fleurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les collectivités. Nous disposons pour cela de serres horticoles implantées route de Vézins sur le site Petit Champeau, et c'est un outil performant, que ce soit pour l'approvisionnement en eau, la régulation fine de la température, de l'ombrage et de l'arrosage, la lutte biologique, utilisation d'insectes auxiliaires à la place des pesticides, et bien sûr l'utilisation du bois comme énergie renouvelable. Je tiens à souligner le savoir-faire acquis par les agents de la ville. Le pilotage des serres requiert en effet une très grande technicité. Mais nous devons aller plus loin, et c'est ce qui a nourri notre réflexion. Arrêter de chauffer nos serres horticoles induirait de s'en fournir ailleurs, et c'est l'empreinte carbone qui en souffrirait. Il faut le rappeler ici, la filière de la fleur coupée, mais nous ne produisons pas que des fleurs coupées dans les serres horticoles, est bien loin d'être vertueuse en termes environnementaux si ces fleurs proviennent de l'exportation, du Kenya par exemple, et avec un impact écologique et un impact social catastrophique. Des actions ont déjà été mises en place, comme une production moins importante depuis le début de cette activité il y a 20 ans, mais nous travaillons aussi sur d'autres pistes pour faire évoluer nos pratiques. Mutualiser la production avec d'autres communes de la première couronne, certains y réfléchissent. Mieux choisir nos plantations pour privilégier des fleurs et plantes nécessitant moins d'eau et d'énergie, ça a déjà été engagé. Apprendre à décorer et fleurir nos événements et nos jardins prioritairement avec des végétaux de saison, c'est une démarche engagée aussi. Ou bien installer une activité agricole sur les terrains qui jouxtent les serres et qui pourrait utiliser ces dernières donc pour des semis. La réflexion n'est pas aboutie, mais ces serres sont un outil pour une production locale et responsable, outil que l'on veut sauvegarder, mais que nous devons encore faire évoluer. Merci. Merci. Je mets aux voix ce rapport 44. Des oppositions, des abstentions. 45, Monsieur Guillotin. Donc, provision pour associations diverses. Donc, première affectation de crédit dans le cadre du plan d'action énergie durable de la ville de Rennes, donc par rapport aux compétences de la ville et notamment sur l'accompagnement en milieu scolaire. Donc,